Les rats des villes, des grandes villes surtout, n'ont pas pu y échapper. Je veux parler des riders. Vous me direz que c'est un comble dans une émission sur la langue française d'utiliser un anglicisme, mais nos immortels de l'Académie française n'ont pas encore trouvé de mots en français pour définir les adeptes du roller. La folie roller a gagné Paris, on rencontre des jeunes casse-cou accrochés au pare-choc des voitures, des mères de famille qui patinent derrière la poussette, des cadres qui boycottent le métro pour aller au boulot à roller. Le roller avec les 4 roues en ligne a détrôné le bon vieux patin à roulettes. Il s'en est vendu l'an dernier plus d'1 million de paires. J'ai l'impression que vous ne tenez plus en place. Alors en piste, c'est un reportage de Marie Vostal. Une manière de vivre qui est sympa, de se déplacer, qui change un petit peu du vélo, du métro, enfin voilà quoi. C'est écolo, et il y a une ambiance, il y a une mentalité, enfin c'est sympa quoi. Le roller c'est pas plus dangereux que le vélo, qu'une voiture ou qu'une mobilette quoi. C'est facile pour les filles de suivre, donc ça, il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est un loisir plus qu'un moyen de transport. Qu'est-ce qui vous plaît dans le roller ? La vitesse, le saut, le slalom, la randonnée surtout. Ce que j'aime bien, c'est 4 roues. Depuis que je suis tout petit, à 8 ans, j'en ai fait. Et bon, c'est simple à manipuler. Je veux dire, il suffit d'enfiler la chaussure. Je trouve ça plus économique. On peut les mettre dans le sac. Ensuite, on change, on met les baskets. On peut marcher, donc... C'est pour ça que je préfère au vélo. Le vélo, c'est un peu plus d'inconvénients. C'est une liberté, on n'est pas obligé de prendre le métro, de faire des choses comme ça. Et puis c'est beau de voir les gens qui en font. J'aurais peut-être pas le niveau quand je vois les gens là, mais pourquoi pas. L'histoire d'amour entre les Parisiens et le roller remonte en fait à décembre 95. Durant 3 semaines, la capitale est paralysée par un mouvement de grève dans les transports. Plus de bus, plus de métro ni de RER, 5 à 6 heures de bouchon pour se rendre à son travail chaque matin. La situation pousse au système D. Les vélos remontent des caves où on les avait oubliés et les patins font une sortie remarquée. Ils ne retourneront plus dans leur placard. La géographie de Paris permet aux patineurs de s'exprimer sans trop se fatiguer. Les côtes ne sont jamais trop longues ni trop difficiles et les rollers permettent de découvrir la ville différemment. C'est ce qu'ont bien compris les organisateurs des randonnées du vendredi soir et du dimanche après-midi à Paris. Ces jours-là, plusieurs milliers de patineurs se retrouvent et parcourent la ville. Ils bloquent parfois même des quartiers entiers. Boris Belalovec à l'origine de la balade nocturne. C'est une idée qui est née d'un groupement de patineurs tout simplement. Donc à l'époque, quand c'était 20 personnes, c'était la fin du monde, c'était très nombreux. Il y a eu un gros catalyseur, ça a été la présence de la police sur les randonnées qui a un petit peu sécurisé les randonnées, assaini certaines choses, etc. Et puis rassuré les gens aussi sur la pratique. C'est vrai qu'à l'époque on était un peu sauvages, donc on faisait l'encadrement nous-mêmes. C'était nous-mêmes qui arrêtions les voitures et qui grillions les feux, etc. Donc c'était pas toujours évident. Et aujourd'hui, la randonnée est complètement autorisée par la préfecture, encadrée, gérée, etc. Donc ça se passe très très bien. Fort du succès du roller à Paris, certains vont maintenant jusqu'à réclamer des couloirs de circulation pour patiner tranquillement, à l'instar de ce qui existe pour les vélos. Les piétons y sont favorables, fatigués qu'ils sont de se sentir comme des piquets de slalom sur des trottoirs. Quant à la voiture, il lui faut maintenant apprendre à partager la chaussée. Mais le roller sera peut-être bientôt à son tour mis au rencard par une autre folie qui est en train de gagner les villes. Le retour de la trottinette et dans sa version la plus moderne, la trottinette à moteur avec un moteur électrique.